Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast de Kérus, Cassons les idées reçues. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Marivin, directeur data chez Kérus. Bonjour Nicolas. Bonjour Félix. Alors Nicolas, quelle est ton idée reçue à remettre en question aujourd'hui? On est dû reçu à remettre en question DataWare ou Data Lake, il faut choisir entre les deux. Alors pour commencer, quelle est la différence entre un data lake et un dataware? Alors, bien que ces deux patterns ont un objectif commun, c'est-à-dire stocker des données de manière centralisée, ce sont des approches très différentes. Le dataware est un concept historique et bien connu des spécialistes data. Il a vocation à héberger des données structurées, donc destinées à des usages métiers connus en amont. Donc, ces données portent des objets métiers, des faits, des dimensions, des indicateurs, c'est-à-dire tout ce qui permet de répondre aux besoins que les utilisateurs ont exprimés. Les transformations apportées aux données sont donc très fines, très spécialisées, afin de coller le plus possible aux besoins métiers. Le data lake, donc qui est plus récent et même s'il a déjà un certain vécu, stocke les données de manière brute avec une organisation beaucoup plus souple. Parfois, on peut même dire en vrac. Ces données peuvent être structurées, semi-structurées ou non structurées. Il s'agit donc plutôt d'un réceptacle de données qui peut s'apparenter à un véritable capharnaüm dont les premiers utilisateurs historiques étaient les data scientists. L'objectif de ces derniers était surtout d'accéder aux données les plus fines et les plus brutes possibles afin d'en faire ressortir des insights, du moins une valeur métier encore inconnue ou difficilement perceptible. Concernant le data lake, entre la théorie d'origine et la réalité du terrain, il existe un véritable gap. La mise à disposition des données brutes en vrac ouvre le champ des possibles en termes de recherche, d'identification d'insights. Néanmoins, les traitements sur les données sont souvent complexes, du moins parfois trop complexes pour des utilisateurs métiers qui n'auraient pas l'expertise d'un data scientist, par exemple. Il est donc souvent nécessaire de réaliser des traitements industrialisés de curation ou de préparation de données afin de simplifier l'accès à l'information aux utilisateurs métiers qui n'auraient pas ces compétences. Le data lake ouvre donc le champ des possibles en termes d'exploitation de données, en tout cas beaucoup plus que le dataware, mais on voit bien que les principes fondamentaux du concept dataware sont aussi pertinents pour enrichir les principes et l'apport de valeur d'un data lake, et donc l'exploitation des données. Du coup, est-ce qu'il faut choisir entre les deux? Non, il n'est pas obligatoire de choisir entre les deux puisque les usages adressés sont différents mais complémentaires. En effet, la diversité des besoins rencontrés au sein des entreprises impose souvent de disposer des principes apportés par ces deux patterns. Il est vrai que la réalité du terrain du data lake l'a fait évoluer pour proposer des usages relevant d'un dataware, mais les technologies data lake n'étaient pas par le passé, et encore parfois aujourd'hui, les plus adaptées pour répondre aux besoins analytiques, disons les aspects pilotage et reporting. Tout dépend donc de la situation et des besoins du client pour trouver l'équilibre vertueux entre ces deux patterns. D'ailleurs, un fait intéressant est que sur le marché, on parle beaucoup plus aujourd'hui de data platform que de dataware ou de data lake. Une data platform vient combiner les concepts de ces deux patterns pour proposer le meilleur des deux mondes et donc offrir les services requis pour répondre à une palette large d'usages courants au sein des entreprises. Parlons à présent plus précisément des data platforms. Comment les éditeurs de data platforms se positionnent-ils dans tout cela? Aujourd'hui, les éditeurs spécialistes de chacun de ces deux concepts étoffent leur catalogue de produits et de services pour couvrir l'intégralité des besoins et proposer une plateforme data complète. Donc, sur le marché, à titre d'exemple, il y a 3 éditeurs qui ont évolué dans ce sens. Venant du marché Dataware as a Service, Snowflake se positionne maintenant, et depuis plusieurs mois, sur une approche data cloud en proposant toutes les fonctionnalités data majeures, Dataware, Data Lake, ingestion de données, et aussi DataOps, fonctionnalités analytiques avancées, etc. Idem pour Azure Synapse Analytics, dont l'origine est une base SQL massivement parallèle et qui est aujourd'hui un assemblage de plusieurs services data Azure pour former une véritable data platform. Le troisième éditeur est Databricks, qui vient, lui, en revanche, du monde Data Lake versus le monde Dataware pour les deux autres, et plus précisément du volet Compute, c'est-à-dire une solution reposant sur Spark. L'arrivée au sein de Databricks de Delta Lake apporte des fonctionnalités permettant de disposer d'une approche Data Warehouse sur base d'un stockage Data Lake. Donc ici, on se retrouve avec un Data Lake avec des fonctions acides qui permettent de disposer d'un Dataware. En conclusion, tout tourne autour des usages. Le plus important est de comprendre les problématiques de départ pour déterminer quel est le pattern le plus prépondérant et où l'effort doit être mis en priorité. Encore une fois, les deux sont compatibles et peuvent tout à fait coexister. Les éditeurs de solutions l'ont bien compris, la complémentarité plutôt que l'opposition, ce qui les ont poussés à proposer des data platforms couvrant l'ensemble des fonctionnalités, Dataware, Data Lake, mais aussi beaucoup d'autres. Merci Nicolas, et puis à bientôt pour un prochain podcast. Merci Félix, à très bientôt.